Hamza est en 4e secondaire. À seulement 16 ans, il cherche son premier job étudiant. Dans le commerce ou bien, par exemple cet été, un stage en tant qu'animateur ou quoi. Voilà. Tu as déjà vu quelque chose d'intéressant? Pas encore, mais on verra. Je vais faire encore un petit tour et puis voilà. Et il aura le choix. Une vingtaine d'exposants sont présents toute la journée pour offrir aux jeunes des opportunités d'emploi. Et pour mettre toutes les chances de son côté, l'attitude a son importance. Toujours avoir confiance en soi, se présenter, ne pas douter, ne pas hésiter à aller se présenter vraiment, même si c'est un secteur qu'ils ne connaissent pas, parce que ça peut leur ouvrir des portes pour après. Et c'est toujours un acquis en fait. Mais ce qui importe aussi, c'est le précieux CV. Un atelier est même organisé pour aider les jeunes à le rédiger au mieux. Ici, Ismaël écrit son tout premier CV. Qu'est-ce qu'il faut dans un CV pour qu'il attire l'œil du recruteur? Nos qualités et nos études et nos expériences, bien sûr. Et après, je pense pas qu'il y a quelque chose de spécial. Il y a tout de même quelques règles à respecter. Alors déjà, il faut faire attention à être complet mais pas trop. Noter les expériences pertinentes, être clair, être ordonné. Ça, c'est quelque chose qui saute aux yeux assez vite. Donc mettre par exemple les expériences dans le bon ordre chronologique. Faire attention à l'orthographe. Le secteur des jobs étudiants a évolué ces derniers mois, en particulier avec la réforme de la législation début 2023. Elle autorise un étudiant à travailler 600 heures par an au lieu de 475. Vous avez sur le marché beaucoup plus de jobistes, donc c'est-à-dire beaucoup plus de demandes, et donc des employeurs qui, quelque part, en termes d'offres, peuvent être très à la recherche dans certains secteurs, comme la construction, mais quelquefois aussi, ils ont des demandes très ponctuelles. Près de 600 élèves sont venus se renseigner auprès d'employeurs potentiels, avec peut-être un job étudiant à la clé.